Je vais répéter comme Esaïe Kitoubou, c'est parti, ça a pris de l'envol. Merci Esaïe Kitoubou. Et bien, chers téléspectateurs, vous nous suivez Carrefour, c'est notre tranche matinale. Prenez les choses du bon côté, souriez. Parce que vous ne savez pas, c'est qu'un seul jour peut enfanter. Eh bien, car le Seigneur nous a promis, en tout cas, le bonheur est là. Paix et aussi bien de bonnes choses. Nous sommes en train de discuter sur le leadership chrétien au sein de l'Église. En tout cas, je pense que comme ça, les pasteurs voudraient que nous puissions rajouter leadership parce qu'il y a des leaders païens. Mais nous parlons des leaders chrétiens. Comment ça se passe? Comment les choses s'organisent telles dans l'Église? Eh bien, je l'avais annoncé, le pasteur Louva. Le docteur Louva vient de s'ajouter à nous. Nous étions avec le pasteur Aaron Robert qui est à l'habitué de cette tranche qui nous fait toujours honneur d'être avec nous, le pasteur Monga. Il est donc représentant, on va le dire, le pasteur de l'église Source de Guillon sur Sport 71. Alors, à ma droite, il s'agit donc du pasteur Louva El Kaola qui vient de s'ajouter. Il est pasteur de l'église Bible ouverte à Lemba, à Terminus, sur Makongo numéro 31. Merci, pasteur. Merci, bonjour. Merci en tout cas de nous honorer, quoique vous avez beaucoup trop de choses à faire, mais vous êtes quand même déplacés pour venir. Moi, je sais qu'aujourd'hui, après-midi, vous allez partir trop loin de nous, mais vous nous avez fait honneur d'être là. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va vite récapituler pour nous, pour vous, pour les années qui nous suivent. Leadership dans l'Église, pour vous, c'est quoi un leader? Merci d'abord pour la question. Comme le nom l'indique, quand on parle de leadership, en séparant, on sent qu'il y a les mots leader, il y a les mots ship. Donc leader, c'est diriger, amener les gens à vous suivre. Ship, c'est l'action. Donc le leadership, c'est l'action de diriger les gens en vue d'amener ces gens-là qui se retrouvent peut-être dans une communauté ou dans une entité précise, d'atteindre les objectifs escomptés qui va les amener à un développement, à une prospérité. Et c'est ce qu'on entend par le leadership. Et qui est-ce qu'on peut appeler leader? Bon, un leader, c'est comme vous entendez, c'est quelqu'un que les autres suivent. Ils les suivent pourquoi? Parce qu'ils s'y retrouvent en la personne. Les différents désidérata, leurs objectifs, leurs buts, ils s'y retrouvent en la personne. Ils trouvent que la personne est capable d'amener une certaine transformation, d'amener un certain changement, d'amener une certaine modification dans leur bien-être. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre leader et visionnaire? Oui, parce que un des éléments qui fait d'une personne un leader, c'est la vision. Mais on peut avoir la vision sans être leader, n'est-ce pas? Mais bon? Tout leader doit avoir la vision. Donc on peut avoir la vision, mais on n'est pas leader. Sans être leader, oui. On peut avoir une vision sans être leader. Mais on ne peut pas être leader. Non, tout leader doit avoir une vision. Parce que comment les gens vont suivre quelqu'un qui n'a pas une vision, qui n'a pas une image de futur? Il doit avoir là où il veut amener les gens. C'est ça la vision. Là où il veut amener les gens. Il a défini, il a imaginé un certain monde et il amène les gens dans ce monde-là. C'est ce qu'on appelle la vision. Une image mentale qu'une personne perçoit par rapport à un espace donné, comment il va transformer, développer, faire prospérer cet espace donné-là. C'est ce que nous appelons vision. Pasteur Louva, est-ce que tout le monde peut devenir un leader? Où tout le monde est un leader qui est endormi, il a le leadership au-dedans de lui, ou c'est un leader qui s'ignore? Il y a plusieurs écoles, il y a des gens qui disent qu'on n'est pas les leaders, on les devient. Il y en a d'autres qui disent, mais si vous remplissez les caractéristiques d'un leader, vous pouvez aussi devenir leader. Il est vrai qu'il y a des différents degrés de leadership, des différentes dimensions de leadership en termes d'impact, mais moi je suis plutôt partisan de l'école où on peut devenir un leader. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit dans le livre de Genèse, faisons l'homme à notre image et à notre image, afin qu'il domine. Le mot dominer renvoie au fait au leadership. Chacun d'entre nous a un espace que Dieu lui a donné pour dominer, pour diriger. Donc chacun d'entre nous, d'une certaine manière, les animaux, les êtres humains ou diriger, dominer, ils dominent sur la terre. Non, comme je disais, un papa dans une maison, il est le leader dans sa maison. Oui, un papa dans une maison, il est leader dans sa maison. Un chef d'entreprise, il est aussi leader. Moi, autrefois, je croyais qu'on pouvait naître leader. On ne pouvait que naître leader. Dieu dépose des dons à chacun d'entre nous et il y a certains d'entre nous qui ont les dons de diriger les autres, n'est-ce pas? Mais après, c'est un moment en analysant profondément la notion de leadership, je me suis rendu compte que
La maman là qui dirige sa maison là, c'est un leader. Le papa là qui dirige sa maison, c'est un leader. Notre frère là qui dirige sa petite boîte là, sa petite boutique là, c'est un leader. Mais un leader qui ne vient pas de Dieu, un leader créé par les hommes. Parce qu'il y a des leaders, on peut le dire ainsi, qui sont créés par les hommes, qui sont différents des cas de Gédéon, de Josué, à qui Dieu a dit avant que tu sois né, je t'avais établi, je t'avais connu, je t'avais tout ça là. C'est-à-dire quand il naissait, c'est intéressant qu'on puisse construire notre échange, n'est-ce pas? En vous écoutant me poser des questions, je me disais qu'on parlait du leader en général, n'est-ce pas? Dans l'église. Maintenant, on commence à parler du leader ecclésiastique, oui, n'est-ce pas? Oui. Leader ecclésiastique, leader dans le monde ecclésiastique. Oui. Alors, moi, je me dis, dans le monde ecclésiastique, n'est-ce pas, il y a différents niveaux de leaders. Nous devons d'abord comprendre que quand Dieu nous appelle à les servir, il y a différents niveaux. Il y a différents niveaux de service qu'on doit rendre. Il y a certaines personnes qui ont un service simple, celui de balayer l'église, déjà peut-être une chorale, celui de venir, ce sont des services simples, n'est-ce pas? Mais il y en a d'autres que Dieu a donné la capacité de diriger par exemple les entités ecclésiastiques, par exemple comme des pasteurs, n'est-ce pas? Et même parmi les pasteurs, diriger l'église. Et même parmi les pasteurs, n'est-ce pas? Parmi ceux qui sont appelés de Dieu, il y en a d'autres encore que Dieu a donné certaines missions, certaines visions un peu plus élevées, qui dirigent aussi d'autres pasteurs. Il y a certains niveaux. Alors, quand nous parlons maintenant des leaders ecclésiastiques, généralement, nous parlons des personnes qui dirigent les églises. Voilà, exact. Nous parlons des personnes qui dirigent les églises. Ce sont ce que nous considérons comme étant des leaders chrétiens. Il est vrai qu'une maman peut diriger un département de mamans, un frère peut diriger une commission d'intercession, mais il est aussi leader à son niveau. Mais j'aimerais respecter les mots. Quand nous parlons de leaders ecclésiastiques ou leaders dans le monde ecclésiastique, nous parlons vraiment de ces personnes-là qui dirigent les églises, Exactement. Qui ont un mot dans la conduite de l'église. Le leadership dans l'église, c'est ça notre sujet. Alors, nous disons, est-ce qu'un leader peut créer un autre leader? Parce qu'on a comme l'impression qu'aujourd'hui, ça commence à créer les problèmes au sein d'une église. On va parler de ça. C'est la succession au sein de l'église. Les pasteurs, il est leader, il va créer, il transmet, je ne sais pas, les leaderships. C'est le mot créer là qui me dérange. C'est le mot créer là. C'est le mot créer qui me dérange. Au fait, nous former. On va parler. Peut former un autre leader. Quand vous formez quelqu'un, c'est que la personne a déjà les dons. Vous donnez une certaine forme aux dons qu'a la personne. Vous donnez une certaine forme, c'est-à-dire que Dieu, en nous créant, a déposé en nous des dons, a déposé en nous des choses. Chacun d'entre nous a quelque chose qu'il a reçu de la part du Seigneur. Imagine un peu, Dieu descend, il prend la poussière. Il souffle de la poussière, ayant reçu le souffle de Dieu, devient une âme vivante, l'homme tel que nous sommes là aujourd'hui. Mais c'est dans la même poussière, dans la même argile, que nous retrouvons des diamants, des chrysolites, des émeraudes, n'est-ce pas? Alors nous disons que Dieu, en prenant la poussière, il savait pourquoi il le faisait. C'est que Dieu avait déjà déposé quelque chose. Et avec le souffle de Dieu, chacun de nous se retrouve comme ayant quelque chose de la part du Seigneur dans son fort intérieur. Au fait, j'ai toujours l'habitude de dire, Dieu avant de te créer a commencé d'abord à créer ton but. Et à partir de ton but, Dieu a déposé des dons en toi pour te permettre d'atteindre ton but. Un homme est un projet réfléchi de Dieu. C'est pourquoi il est une solution à un problème sur la terre. Tu n'es pas créé par hasard. Tu n'existes pas par hasard. Tu n'es pas un accident de la créature. C'est la raison pour laquelle tu te rendras compte, les gens comme des Jephthé, bannis au niveau de la famille, parce qu'on ne voulait pas qu'il puisse hériter les biens de son père Galate. Mais nous remarquons que Jephthé avait un héritage plus grand que l'héritage de son père. Mais vous l'avez reçu cet héritage-là, c'est de la part du Seigneur. Ça ne répond pas à cette question. Nous avons dit, est-ce qu'un autre leader peut créer? Ou vous avez refusé je disais, avant de réagir à votre question, c'est le mot créer qui me dérange. On va dire former. Parce que la personne a déjà quelque chose. C'est comme ça que j'ai renchéri en disant, on ne forme que quelqu'un qui a quelque chose. C'est-à-dire, on est leader, on a déjà quelque chose au-dedans de soi pour dire que c'est un leader qui s'ignore. Si vous suivez mes propos depuis le début, et j'ai fait un effort de ne pas changer cela, chacun d'entre nous a reçu quelque chose. Je suis partisan de cette école qui dit on peut devenir leader. En fait, le problème c'est quoi? Tout le monde peut devenir. Non, le problème c'est quoi? Nous ne devons pas nous attarder à des considérations idéologiques.
C'est-à-dire dans ce sens où il y a certaines personnes qui conçoivent le leadership comme quelque chose d'inné. Il y en a d'autres qui se disent le leadership comme quelqu'un, on peut travailler un certain nombre de caractéristiques, un certain nombre de choses pour et enfin devenir un leader un jour. Disons, qui est celui, le jour de sa naissance, on a détecté qu'il était un leader? Il n'y a personne. Personne. C'est en grandissant qu'on a découvert à la personne ayant des capacités de diriger les autres. Il en avait déjà, mais on peut se commettre des erreurs. Vous savez, quand Joseph était encore chez son père, personne ne voyait en lui un leader. Pour preuve, quand on a envoyé, et quand on devait envoyer les membres de la famille aller perdre les troupeaux, on ne l'avait pas envoyé, on avait envoyé ses grands frères. Lui, il était juste allé superviser comment il les faisait pour donner le rapport à son père. Mais on se rend compte qu'au fil, après plusieurs années, la personne qui avait vraiment un leadership très élevé, c'était ce Joseph-là qu'on n'avait pas envoyé aller perdre les troupeaux de son père. Donc on peut se tromper. Peut-être parce qu'il était très jeune à l'époque. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas aujourd'hui dire que celui-ci c'est un leader inné, parce que vous ne savez pas ce qu'il peut développer et déployer dans les années futures. Je préfère qu'on fasse comme Jésus. On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Laissons la personne dégager les fruits, alors on comprendra qui est leader et qui ne l'est pas. Est-ce qu'on est leader ou on le devient? On le devient. Maintenant, la question, c'est laquelle? C'est est-ce que tout le monde peut devenir un leader? On est dans la classe où on peut travailler les caractéristiques, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut encadrer? On peut former quelqu'un pour faire de lui un leader? Bon, nous sommes dans les leaders ecclésiastiques, il faut toujours circonscrire. Oui, ecclésiastique, dans l'église. C'est très, très important. Voilà. Écoutez, le cheminement est simple. Le cheminement est simple. Nous étions des païens, étrangers à la vie de Dieu. Dieu ne pouvait pas nous utiliser pour diriger quoi que ce soit dans son champ. Dieu commence d'abord à nous appeler. Et les premiers appels que nous recevons de Dieu, ce n'est pas pour devenir pasteur, c'est pour être sauvé. Il y a l'aspect de la repentance et il y a l'aspect du salut que chacun d'entre nous doit franchir. Que tu sois appelé Pierre, que tu sois appelé Paul, que tu sois appelé Étienne. On commence d'abord par être sauvé parce que c'est en recevant le salut que vous avez l'Esprit de Dieu, que vous avez la nature de Dieu. Deuxièmement, quand on reçoit le salut, c'est pour ne pas devenir directement prophète comme on le voit aujourd'hui. C'est pour d'abord servir Dieu. Il y a le chef d'édition qui me fait signe parler lingala. Je ne sais pas si les pasteurs sauront en tout cas parler. On est là, oui, le message est arrivé. Donc, on n'est pas sauvé, on ne reçoit pas le salut pour devenir pasteur, pour devenir d'abord un prophète ou un grand leader. On reçoit le salut d'abord pour servir le Seigneur. J'ai aimé ce que le pasteur Aaron Robert a dit. Il n'a jamais postulé pour devenir pasteur un jour. Il s'est retrouvé en train de servir le Seigneur et le besoin de l'œuvre de Dieu après un certain moment, a fait qu'il se rend compte que notre Dieu l'avait appelé au ministère. Et c'est comme ça que ça se passe. Quand nous entrons à l'université, vous le savez, on ne choisit pas les options en premier graduat. On entre d'abord en tronc commun, nous tous nous suivons les mêmes cours, mais après un certain moment, chacun d'entre nous se spécialise. Quand on est sauvé, on commence d'abord par servir le Seigneur. C'est le même cas avec Moïse, c'est le même cas avec Josué, c'est le même cas avec Samuel. Vous serez d'accord avec moi en disant que le leadership en ce moment-là est enfoui et caché, personne ne le sait. C'est la raison pour laquelle je suis d'avis qu'il ne faut pas dire que le leadership est inné, parce que vous n'avez pas les lunettes spirituelles pour détecter dès l'enfance que celui-ci sera leader. Mais à quel moment alors le pasteur visionnaire va former son fils pour les remplacer? Pasteur Robert, s'il vous plaît, pasteur Lula. C'est à quel moment? Oui. À quel moment? Oui, parce que le pasteur visionnaire va former son fils pour le remplacer avec la même vision, la même église. Maman, vous êtes dans l'église du monde. Vous n'êtes pas dans l'église de Jésus-Christ avec cette question-là. Oui, c'est lui qui appelle, c'est lui qui choisit, c'est Dieu. N'est-ce pas? Il peut choisir parmi les membres de l'église que tu diriges, et parmi ces membres-là, même tes enfants sont membres de ton église. Il se peut que, regarde, Dieu dit à Élie, j'ai choisi tel comme roi, va le Wen. J'ai choisi tel, Élisée, comme prophète à ta place. Tu comprends? C'est Dieu qui choisit et qui envoie Élie pour faire ça. À un moment donné, même Élie lui-même a ajouté d'Élisée. Reste ici, reste ici. Il n'était pas de sa famille, mais aujourd'hui, on a comme les pasteurs aujourd'hui, que tous les pasteurs, les seigneurs ne fait que choisir ses enfants, leurs enfants. Maman, je vous ai dit au départ que l'église, c'est une affaire familiale.
N'oubliez pas ça. Qu'il y a eu Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Là où les assistants et les pasteurs adjoints n'ont pas de place. J'arrive et je vous dis. Parce que c'est une affaire familiale. Dieu peut choisir. Parmi vos enfants, quand on dit vos enfants, il y en a qui vous mettez au monde spirituellement dans l'église, il y en a qui vous mettez biologiquement dans votre maison. Et le Père et le Fils et le Saint-Esprit que vous avez un des enfants, comme je vous ai dit, quand Dieu a appelé au sacerdoce comme sacrificateur, c'est Aaron et sa famille. N'est-ce pas? Il peut t'arriver que parmi tes enfants, il n'y a aucun qui peut te remplacer dans le ministère. Oui, oui, pasteur. Mais écoutez, vous avez répété, maman. Oui. Loba papa, loba. Là, on parle de communauté. Vous savez, quand Elisa, ou bien quand vous avez un pasteur, ou vous avez une église, c'est quand même ça. Makambo, il y a église. Na makambo ya bokambi, il y a église. Tout ça pour soi, d'akisa, oi, outi na lola. Papa, Jésus, et puis il y a pas accueilli à l'objet de Nangaya, Moulimo Moussam. Alors, mais ça peut, si ce qui ont détecté, quand il y a moins de nayo, que peut appel et sali, comprendre, vous pouvez orienter, former, mais pasteur, il y a le bili kamomo ko yakoka mo lobi ke ba assistant na ba pasteur adjo ba ne sikate na kati église. Non, on moni ba nomination mingi eza di kamomo ya somo. Bilanga eza kamuto moko mama. Bilanga. Soki okei ko sala bilanga na yo, bilanga eza kana ba propriété de belete. Eza bilanga na yo. Soki bilanga moko qu'on appelle un champ a maintenant plusieurs responsables. Yo ko lubana ko enda kubuka ndunda okuti wasi wabuki yango. Non, Dieu va nous demander les comptes à rendre. N'est-ce pas? Et même le serpent, quand un serpent a plusieurs têtes, on dit comment? Non. C'est-à-dire que Makamba qui assistant dans notre communauté, parce que ceux qui ont écouté la communauté, ont écouté le règlement, la doctrine, la bango. Tout aussi, tu as expérimenté pendant 100 ans. On vient de faire 100 ans d'existence. Merci. Pasteur Louva et Kaola, je ne sais pas en tout cas, dans le Bilikambo, il y a succession dans 4 églises. Papa a formé moi, nanayo, l'ingito le bakriete, papa a formé moi, nanaye, à comme leader. Est-ce que pasteur Alobi, pasteur assistant, non, pasteur adjoint, ça pensa la place, c'était parce que ils ont créé des problèmes ébélés au sein des églises. Bon, dans ta Bible, il faut te placer Mamto dans ta Bible. Il est vrai que sacerdoce dans l'Ancien Testament, sacerdoce c'est familial. Dans l'Ancien Testament, ça on l'a dit très bien. On s'en dit sacerdoce c'est familial. Et la culture juive, Moussala au papa salaga, asala tout bas n'est pas sala. Au moins par exemple Abraham, avec berger et qui est en Isaac, tu es au kita. Et au moins on a même son à Jésus, papa n'a légal, avec Joseph menuisier, et on Jésus vous bien menuisier. Culture juive azawana. Au moins, on a connaissance le Fils est l'image visible de Dieu invisible. Le Fils a toujours été une représentation du Père. Les Juifs sont la culture juive est en mais surtout dans le Nouveau Testament, tout le monde a que sacerdoce et la caca familialité. Dieu peut se défaire de la famille et choisir d'autres personnes au Nzambemo à quoi équiper. Mais si on a une analyse, on se rend compte que soyez sacerdoce, et familial, et ça a un avantage ébélé. Mais on va toujours boué. Je ne suis pas contre le pasteur, pasteur, évangéliste, évangéliste. Mais c'est pas si leader avec deux visions, deux leaders avec je suis pas contre cela. Mais sauf que Azana appelle Yanzambe. La vision na yé, la vision papa. L'autre le mot très très important parce que l'Andabiso, l'Andabiso. Ngala sa petite minga famille, c'est la petite minga ya famille. Chaque famille na Bible, on se rend compte que Nzambe appelle ça bango mission mo boé atteindre. Sautant tant Jacob va bénir bananaye. Bananaye basali Israël Mobimba, Israël Mobimba 12 enfants. Au moins que tant qu'on prophétiser, tant qu'on bénir, chaque famille est dans vision naye. Et ça image même de tout ça bolo. Au moins ba fait nous sommes sara batababale. Nous sommes sara bayembi. Et la ba fait nous sommes sara basali na Nzambe.
reste au monde mais il faut des bases appel de Dieu. Pourquoi? Parce que mon tour connaît la famille va passer en ça la qui passer facilement. Que mon tour outil la famille on a pas difficulté parce que environnement il aider mais c'est pas impossible pour Dieu. Et lorsqu'on a fait ça mon cœur le ballon mais bon sont invité pasteur Louva il faut on va terminer la Bible ouverte. En tout cas pasteur tout ça il n'a pas aux allons bandane et bandane. Mais on a réagi mouké. Bon, dans la communauté, il y a pasteur Aaron, qui a raté un assistant. La communauté va nous continuer notre expérience. Mais pour moi, un assistant, c'est juste un collaborateur. Oiseau aider, leader à atteindre. Tout le monde, par exemple, pas Josué, Moïse, tout le monde, par exemple, pas Élie, Élisée, Élie. Tout le monde, par exemple, 12 apôtres. On appelle le serviteur de Moïse. Oui, on appelle le serviteur d'Élie. Parce que si nous allons dans la discussion, il y a des mots. Je préfère, surtout que dans la discussion, on se perdre. Je préfère que dans la discussion, il y a des missions. Pour mission, par exemple, Josué, alors ça n'est pas Moïse. Et cette mission au pasteur assistant, ça n'est pas pasteur leader. Ah. Alors, on va prendre 2 secondes, pasteur. Et quelles sont les caractéristiques? Voilà, mi bali d'un bon leader. Mi bali kaka. Bon, nous avons pris les 25 caractéristiques parce que on appelle ça le leadership. Mais pour moi, les plus grandes caractéristiques à leadership, c'est l'impact, c'est l'influence. Un leader qui n'influence pas n'est pas un leader. Oui. Pour moi, les plus grandes caractéristiques, il y a plus grandes caractéristiques, il y a un leader, c'est l'influence, c'est l'impactation. Un leader qui n'influence pas, un leader que les gens ne suivent pas. Un leader que les gens n'adulent pas. Mais bandimi ça, bandimi suite n'importe qui. Non, il suffit qu'on télémie un mot. Mais qui les a rebellés, aux l'église, mais l'église n'a pas l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a senti qu'il y a plus impacté dans le pasteur. Deuxième cas. Pour moi, c'est le plus grand. C'est le plus grand. C'est vraiment la plus grande caractéristique. Vous n'impactez pas. Leadership signifie influencer. Leadership, c'est impacter. Parce que impacter dans les loba, parce que impacter dans les thé, parce que impacter dans les lata, parce que impacter dans les makambo, parce que impacter dans les clip, parce que impacter dans les yembaka. C'est ça le signe fort d'un leader. Allez, alors, pasteur Aaron Robert, on va terminer avec vous. Caractéristiques d'un bon leader. 2 seulement. Pour terminer. Qu'il aime Dieu. Et qu'il porte les fruits qui témoignent de lui. Qui témoignent de lui, donc on va les reconnaître. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Voilà. Et les gens iront cueillir les fruits de cet arbre-là sur les fruits de mer. Merci beaucoup. Un dernier mot, je dirais les programmes de l'église pour terminer. Non, nous allons faire un mois de juillet en prière. Parce que nous avons remarqué que Jésus-Christ allait de lieu en lieu revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Nous allons faire un mois de prière juillet, du 1er au 30 juillet, pour que l'Église, tous les membres soient revêtus du Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'est pas revêtu de la puissance, maman, c'est très difficile, qu'ils soient même convaincus du péché. Nous avons beaucoup prêché, beaucoup parlé, les gens ne changent pas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut changer quelqu'un. Amen. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes pasteur Aaron Robert Monga de l'église Source des Guillons. Pasteur, on nous voit le programme de l'église. Bon anniversaire, on va le dire. C'était le 24. Merci beaucoup pour tous ceux toutes les personnes qui étaient là dans mon anniversaire. Et je vous remercie beaucoup parce que je vous ai invité, vous êtes venus. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Je remercie Denis Ngondé, tout le monde qui était venu là, vraiment, Patrice Moubia et tous les autres. Que Dieu puisse beaucoup vous bénir. C'est le net, je suis en train de prêcher sur Leka. Leka. C'est en hébreu. Donc, quand Dieu avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Pardon, docteur, prochainement. Merci, pasteur Louva. On va dire le docteur Louva et Kaola de l'église La Bible ouverte sur l'avenue Makongo numéro 31 dans la commune de Lumba Termianis. Merci de nous honorer, serviteurs, hommes de Dieu.